Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors c'est un tout petit book haul puisque j'ai seulement acheté 3 livres, dont 2 qui viennent de chez France Loisirs parce qu'il fallait que je fasse mon achat trimestriel. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, je suis allée au Cora qui est juste en face de mon travail. Parce que je sais plus. Ah si, je devais aller acheter du thé en fait. Et forcément, quand je passe au courage, je m'arrête toujours dans le rayon livre. Bah, d'ailleurs, dans n'importe quel magasin je m'arrête toujours au rayon des livres. Et ben j'avais cette envie d'acheter un livre, mais d'acheter un livre un petit peu plus particulier puisqu'il s'agit de La connexion perdue de Martha Williams en collaboration avec Chantal de Folleville aux éditions Jouvence. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu spirituel, paranormal, etc., c'est quelque chose dont je suis sensible et que j'apprécie. J'ai pendant un long moment, une bonne période, complètement coupée avec ce genre de choses-là. Mais j'ai décidé de m'y remettre vraiment et d'essayer de travailler un petit peu tout ça, puisque voilà, on n'y croit pas, mais pour ma part, j'ai quelques dons à ce sujet. Donc j'aimerais tout simplement m'y remettre pour travailler un petit peu là-dessus. Et quoi de mieux que la communication avec les animaux pour se motiver. Voilà, j'aime les animaux, donc j'aimerais... Enfin, en fait, tout simplement, quand j'ai lu le livre et le résumé, donc il explique un petit peu comment on va pouvoir amener à comprendre et à entendre les animaux et la nature et la nature aussi, pardon. J'ai tout de suite pensé à mon petit chat d'amour, à mon petit bébert, et en me disant ce serait juste génial de pouvoir communiquer vraiment avec lui et de le comprendre surtout parce que voilà, je parle beaucoup avec lui mais je ne le comprends pas toujours. Donc je me suis dit que ça pouvait être une super idée. C'est écrit plutôt gros et enfin voilà, on a des exercices, des voilà, les chapitres sont un petit peu illustrés, donc je trouve que c'est un peu plus... c'est assez ludique et ça a l'air plutôt sympa. Donc je pense que je vais commencer par le feuilleter rapidement de temps à autre et puis m'y mettre dès que possible. D'ailleurs, si vous aussi, niveau spirituel et tout ça, il vous arrive des choses ou bien vous avez envie d'en discuter, je suis tout à fait ouverte à ce genre de discussion et ça me ferait même très plaisir. Voilà, parenthèse fermée, on continue sur la lecture. 2 achats France Loisirs à vous présenter. Le premier c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Nin. Je vous l'avais dit dans mon point lecture de cette BD que chez France Loisirs je prendrai la suite rapidement, en tout cas dans la prochaine commande elle y était. Et je n'ai pas menti, elle est là, elle est tout aussi belle que celle que le premier tome. Elle est différente, elle est beaucoup plus claire, ça a l'air à l'intérieur aussi un peu différent, mais j'aime toujours autant les dessins et j'ai surtout très hâte de découvrir la suite parce que pour ceux qui ont suivi, vous le savez, mais pour ceux qui ne me suivent pas, vous ne le savez peut-être pas, mais la fin du tome 1, j'avais juste halluciné et c'est juste un cliffhanger de dingue et j'ai vraiment envie de lire la suite. J'attendais de vous le présenter pour m'y mettre et je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine ce sera lu. Dans le tome 1, on suit une jeune fille alors qui s'appelle Nin, j'allais dire je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Nin qui en fait a été abandonnée à la naissance, a été recueillie par 2 hommes qui travaillent le chemin de fer puisqu'ils l'ont retrouvée sur le bord des rails. Et donc elle va partir un petit peu à la conquête de ses origines et de pourquoi il s'est passé ça, pourquoi elle a été abandonnée là. Et on va rencontrer tout un monde complètement imaginaire qui a l'air sympa. Alors en fait dans le tome 1 on ne voit pas ce monde, on comprend qu'il y a des choses bizarres et anormales qui se passent et en fait je pense que dans le tome 2 on va enfin rentrer dans le nouveau monde, on va dire dans ce monde imaginaire. Donc j'ai hâte de voir comment il est.
Le dernier qui lui aussi je vous l'avais dit, il serait dans ma commande de France Loisirs. Il s'agit de La Sirène de Kirakas. Je suis trop contente. Donc je vous avais dit, j'ai terminé la saga La Sélection donc, de cet auteur et j'ai vraiment adoré cette saga. Donc il me fallait une autre saga. En tout cas, je sais pas si c'est une saga ça. Je sais pas si c'est une saga ou si c'est un one shot. Quoi qu'il en soit, je voulais découvrir cet auteur avec un autre roman et ce sera chose faite. Les couvertures sont toutes aussi belles que pour la saga et j'ai vraiment hâte. Alors c'est un petit peu une revisite de La Petite Sirène, hein, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas très original, mais voilà, je verrai bien ce que ça donne puisque je n'ai pas encore relu, je n'ai jamais lu de revisite de La Petite Sirène, donc voilà, ce sera mon premier et j'ai hâte. Mais par contre, je vais le laisser un petit peu. En fait, je le lirai bien en été, mais je sais que je tiendrai absolument pas jusqu'en été. Là, c'est beaucoup trop loin pour attendre jusque-là. Je sais pas, je le mettrai peut-être pour novembre, décembre. À voir. Pas tout de suite parce que j'en ai pas mal quand même à lire là. Mais j'espère le lire rapidement quand même. D'ici quelques mois, je pense que ce sera lu. Si vous avez lu un de ces livres ou si comme d'habitude vous avez envie de le lire avec moi parce que vous l'avez dans votre palle vous aussi ou parce que vous avez beaucoup entendu parler ou pas mais qu'il vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se retrouvera pour une petite lecture commune, ça me fait toujours plaisir. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça aussi ça m'intéresse toujours d'avoir les avis de mes abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, toi là qui regarde cette vidéo, alors qu'est-ce que t'attends hein? Vas-y, abonne-toi pour avoir la suite de mes vidéos. Et si tu es déjà abonné, eh bien je te remercie parce que vous commencez à grimper petit à petit et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, bref, j'arrête de parler et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!